Shkaldenis et bienvenue. Aujourd'hui on est à Fétillé, donc quelques vidéos là ces prochains jours sur Fétillé et sur les alentours de Fétillé. Vous allez voir, je vous réserve pas mal de choses plutôt jolies, en tout cas je vais faire de mon mieux. Et je vais en profiter aujourd'hui pour filmer un peu la ville, vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si vous voyez autour de moi, mais ça risque d'être orageux cet après-midi, donc je vais faire de mon mieux, je vais essayer de speeder. Tout en espérant ne pas me prendre la flotte, quoi. On verra bien. C'est bien ce que je craignais. La flotte le premier jour, dès que j'arrive à Fétillé, il pleut. Ça fait 2 heures que je suis là. Bon, c'était prévu au programme, hein. J'avais regardé la météo, il prévoyait du temps pourri comme ça aujourd'hui et demain. On va faire avec, hein. Il est l'heure de rendre l'antenne, ou en tout cas pour aujourd'hui, pour ce soir. Mais la vidéo n'est pas terminée évidemment, on se retrouve donc demain. Et voilà, deuxième jour à Fétillé. Aujourd'hui on se trouve ici, regardez, c'est devant moi. J'ai choisi ce club parce que j'ai essayé d'en faire d'autres qui sont tout autour de cette péninsule. Là, donc je suis sur la péninsule de Fétillé. Et c'est une péninsule qui est assez connue pour avoir beaucoup de beach clubs, beaucoup de plages. J'ai cherché donc des beach clubs. Il y avait un beach club que j'avais en tête où je voulais aller. Et il était full, il était plein. Et on est vendredi, j'y suis arrivé, il était midi. Je suis arrivé là-bas, il était midi et c'était déjà complet. Je suis arrivé là-bas donc avec le taxi, il y avait environ 15 minutes de voiture pour arriver là-bas. C'est un peu relou. Et j'ai appris ensuite, j'ai parlé de ça avec le taxi, et le taxi qui était turc mais qui parlait anglais, voilà, c'est à noter. Il me disait que oui, ici c'est comme ça, à Fétillé, même en septembre, il faut réserver à l'avance. Il faut réserver à l'avance si vous voulez aller dans un beach club. C'est bon à savoir, mais je ne savais pas, donc j'ai choisi celui-ci par rapport à ça, parce que je les ai appelés, j'ai appelé ce beach club quand j'étais sur le parking de celui où je voulais aller qui était complet. Je les ai appelés, ils m'ont dit oui, pas de souci, venez, il y a de la place, donc voilà. Voilà, c'est des choses à savoir quand vous venez ici, surtout sur cette péninsule. Il faut prendre en compte que voilà, il faut réserver à l'avance. Et comme vous voyez, je suis seul. J'avais dit dans une vidéo précédente, j'étais allé sur une plage à Istanbul, j'étais seul sur la plage, j'étais allé seul à ce beach club, c'était un beach club près d'Istanbul et ils étaient à 2 doigts de me refuser l'accès parce que j'étais un homme seul. Et ça, c'est moyennement
tolérable pour eux. Pour la plupart des beach clubs, ils ont cette politique là, ils ont cette façon de voir les choses. Quand il y a plein de poissons. Je disais donc, oui, ils ont cette politique là, quand tu es un homme seul, t'as pas forcément le droit d'avoir accès à des beach clubs. C'est assez ridicule. C'est pas partout comme ça, parce que comme vous voyez ici, il n'y a pas de souci. Je vous présente le petit déjeuner turc, un délice. C'est vraiment copieux là ce qu'ils m'ont mis, mais c'est parfait, c'est vraiment ce que je voulais. Je sais pas s'il y a tout, il n'y a pas tout, il manque le menemen. Bon, je leur ai pas demandé de m'en donner, mais voilà, vous pouvez aussi avoir du menemen, c'est un plat ici typiquement turc. J'ai plus les noms en tête, mais là c'est déjà bien fourni. On va se régaler. Un gars qui est passé devant ma table, il s'est arrêté, il m'a regardé, il me fixait, il était juste là, hein, il était 1 mètre devant moi, il était juste en face là, juste ici. Il me fixe, je suis en train de manger, il me fixe, je le regarde et il regarde ce que je mange, il regarde ce que je fais, il regarde les affaires que j'ai et je lui dis, je sais plus, je lui dis quelque chose, how are you, comment ça va? Et il me répond ah, you are English? Vous êtes anglais? Je lui dis oui, non, je suis pas anglais, je suis français, mais je peux parler anglais. Il me pose des questions, c'est quoi tout ce matériel? C'est quoi ces sacs là? Vous avez une copine? Vous êtes seul? Je réponds oui, mais tout en rigolant, parce que je me dis qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, il essayait de créer un lien d'amitié avec moi, enfin faire la conversation quoi, pour me vendre sa cam. Il avait un sac avec, je sais pas, il m'a montré, je devais avoir des dizaines de flacons de parfum. Il me disait que depuis 4 jours, il avait rien vendu, qu'il avait rien mangé depuis hier. Enfin bon, bref, vous voyez quoi. Donc, ce genre de vendeur, franchement, c'est rare qu'on en voit. Mais ici à Fethiye, c'est la 2e fois que j'en vois. Il y avait donc ce mec-là et j'ai vu précédemment une personne qui faisait le même style de vente à la sauvette, enfin voilà, à l'arrache comme ça dans la rue, mais c'était pas envers moi, c'était avec d'autres clients, d'autres touristes dans la rue, donc ça arrive un peu quand même, parfois, à certains endroits en Turquie. J'ai jamais vu ça à Istanbul, mais ici, vous voyez, c'est quand même sur un séjour de 4-5 jours, j'ai vu ça déjà 2 fois. Voilà, bon. Mais sinon, mais ça court pas les rues quand même, faut pas abuser. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est donc la fin.
J'espère que ça vous a plu. Je ferai aussi 2 ou 3 autres vidéos sur Fêtier, sur ce que j'ai fait à Fêtier, parce que j'ai fait plein de choses ici. Ça, c'est la première vidéo, je vais en faire 2 ou 3 autres suivant le montage. Je vous remercie de m'avoir regardé, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, commentez, et donc je vous dis à une prochaine vidéo, comme d'habitude 2 vidéos par semaine. Ciao, Kaline.